Bonjour, je suis Vincent Bouvet du blog initiation-photo.com. Aujourd'hui, je partage avec vous comment réaliser un feu de cheminée avec l'outil flamme de Photoshop. Donc voici l'image que nous allons utiliser. Je l'ai téléchargée sur le site pexel.com. Il s'agit juste d'une photo d'une cheminée et le but, ça va être d'ajouter des flammes à l'intérieur de cette cheminée. Pour l'utilisation classique de juste une flamme, je vous invite à regarder la vidéo sur la flamme de bougie. Donc dans le cadre d'une cheminée et de l'outil flamme, le mode de fonctionnement et le principe est le même. Nous allons commencer par réaliser avec l'outil plume des tracés qui vont donner la forme des flammes. Pour faire autant de flammes que l'on souhaite, on va faire autant de tracés différents. Et dans le cadre d'un feu, souvent les flammes partent de la base légèrement horizontale et remontent avec le tirage de la cheminée. D'où ces formes un peu en S bien courbées vers le bas. Comme d'habitude, on va créer ces flammes sur un calque séparé. Et je viens prendre l'outil filtre rendu flamme. Donc j'ai bien le calque de sélectionner et j'ai bien les tracés d'activer. À ce moment-là, j'ai mon outil flamme qui s'ouvre. Cette fois-ci, on va pas faire des flammes de bougie puisque c'est un petit peu plus violent, mais on va faire des flammes le long d'un tracé. Et donc, en faisant ça, les flammes vont globalement suivre nos courbes ici qu'on a définies. Dans les paramètres, ici on a la longueur, on ne peut pas jouer puisque c'est par rapport à la flamme. On a la largeur, donc toujours la même chose, on peut donner des largeurs de chacune des flammes pour leur donner un petit peu plus de constance. C'est toujours une couleur de flamme classique et toujours affinée puisque il n'y a pas énormément de flammes, c'est des petites dimensions et l'ordinateur est capable de le faire, sinon vous réduisez la qualité de réalisation. Ensuite, dans la notion avancée, encore une fois, vous avez les notions de turbulence. Là, encore une fois, la pointe, l'effet de pointe, ben, vous jouez un petit peu avec, tâtonnez et essayez différents réglages pour obtenir celui qui vous conviendra le plus. L'opacité, toujours le même conseil, je vous conseille de mettre une faible valeur plutôt qu'une forte valeur qui serait trop présente et on ne pourrait pas récupérer, alors que là on pourra toujours amplifier la force de notre flamme après coup. Complexité, ça va être le nombre de variations qu'on a par flamme. Là, ça joue peut-être un petit peu plus si on a des flammes plates, violents ou normales. Normal me paraît pas mal. Et là, c'est la forme générale de l'ensemble. On va dire que ça me plaît. Je crée donc mon premier rendu de flamme. Je vais dans tracé, je désactive le tracé pour voir uniquement les flammes. Ça me paraît pas si mal. Par contre, il en manque peut-être. Donc, je vais créer un deuxième réseau de flammes. Je recrée un nouveau calque, je reprends mon outil plume et je refais d'autres courbes. Les paramètres qu'on a définis sur flamme, il n'y a pas de raison vraiment de les changer. Donc, au lieu de revenir dans rendu et flamme, on va directement faire flamme. Il va nous appliquer exactement les mêmes paramètres de rendu des flammes que l'on a choisi auparavant. Donc ça nous permet ça de garder une homogénéité dans les flammes. Donc là nous avons un calque ici et un calque là. Et on va essayer de peaufiner un petit peu celle-ci. Premier point, on va pas forcément donner la même opacité aux flammes pour donner un petit peu plus de rendu. On va en prendre, il y en a quelques-unes qu'on va, le deuxième calque, on va le faire plus fin. Ensuite, comme toujours, c'est une flamme, c'est aussi de la lumière, donc il faut intégrer l'effet de cette lumière
aux alentours. Donc nous allons créer un halo. Je crée un nouveau calque. Je prends une brosse douce, donc avec une dureté de 0. J'appuie sur la touche Alt avec l'outil brosse. Ça me permet d'activer temporairement l'outil pipette et je viens échantillonner la couleur de ma flamme. Pour le coup, bien au milieu de l'image. Voilà. Et cette fois-ci, CTRL T et je maintiens Alt pour modifier par rapport au centre, Shift pour couper la proportionnalité des valeurs et je viens placer et j'ajuste un petit peu. Voilà. On va faire ça comme ça et je viens choisir un mode de fusion qui sera peut-être linéaire, c'est peut-être mieux là-dessus. Pour le coup, on n'a pas changé le mode de fusion de nos flammes. On peut essayer de voir s'il y a quelque chose de mieux. Celle-ci, elle paraît pas mal. Donc là, vous voyez, c'est densité linéaire. Et je viens éventuellement réduire un petit peu la puissance. Encore une fois, on va faire un effet de luminosité globale. Je recrée un autre effet de lumière. Je refais CTRL T. Je viens mettre ça de façon plus générale à l'image. Je reviens sur mode de fusion. Voilà, densité moins 1 et je viens faire ça de façon très subtile. Allez, 30%. Ça ira bien. Ça nous donne un petit rayonnement de chaleur autour de la flamme. Ensuite, on a l'image, mais nos flammes, elles sont vraiment trop nettes. Donc tout ça, ce sont nos calques flammes. Premier jeu, deuxième jeu. Donc je les transforme en objet dynamique, les deux de façon séparée. Et je viens leur appliquer un petit filtre flou gaussien pour 0,8, c'est pas mal. Et comme c'est un objet dynamique, je vais dupliquer cet effet pour avoir le même. Je maintiens la touche Alt, je prends l'outil, je le déplace sur l'autre calque et il a été automatiquement copié dessus. On le retrouve ici. Comme ça, on est sûr d'avoir les mêmes effets. Et voilà. En fait, on a fait l'intégration de notre feu dans notre cheminée. Donc avant et après, nous avons retrouvé fait ce que l'on souhaitait. Donc si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne YouTube et d'activer la petite cloche pour être averti de chaque parution d'une nouvelle vidéo, de partager cette vidéo avec vos amis. Mais le top du top est de vous abonner à mon blog initiation-photo.com en scannant le QR code affiché à l'écran. Et en échange, vous recevrez mon guide gratuit sur le chemin de votre inspiration. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt.